Yala, yala, oh yala, yala, oh yala, yala, como Yesu, yala nange, yala, oh yala, oh yala, oh yala, yala, oh yala. Nous allons continuer avec la série sur les œuvres de la chair. Et je crois que je suis en train de conclure cette série dans ce que Paul a appelé les choses semblables. Nous parlons depuis 3 dimanches de l'amour de l'argent. Alléluia. L'amour de l'argent, la Bible dit, c'est la racine de tout le mal. En d'autres termes, si tu aimes l'argent, tu fais de l'argent ta première priorité, Dieu est en second, la famille en troisième, et le reste suit après, tu vas droit dans les troubles. Alléluia. Il y a, et je commence par un témoignage, il y a un jeune enfant qui je donnais des conseils, qui n'était pas très intelligent au secondaire, et puis finalement par les conseils, par la prière, devenir intelligent, il a été sur ses chefs et tout ça. Tout d'un coup, l'enfant, sa mère m'a appelé hier en pleurant. Parce que les gens lui ont fait miroiter que non, si tu fais ça pour nous, ça, tu vas gagner beaucoup d'argent. Hein? On lui a fait acheter un petit garçon comme ça de moins de 20 ans, une BMW, mais c'était une arnaque. On se rend compte que c'était une histoire de pyramide, il fallait que les gens qui sont derrière devaient travailler comme lui, il avait travaillé, mais il travaille parce qu'il fait que c'était un chaos total, tout est bloqué. Ça, c'est l'amour de l'argent. Faut même pas l'amour de l'argent n'est pas l'âge. Dès que les enfants commencent à comprendre le monde, si les enfants commencent à avoir l'amour du monde, l'amour de l'argent va aussi être là. Et elle va détruire tout le monde qui poursuit l'argent au détriment de tout. Alléluia. On a dit que l'argent n'était pas un problème en soi. L'important qu'on lui accorde, et c'est là où se trouve le problème. Si tu crois que l'argent est important, parce que ce n'est pas mauvais, l'argent est vraiment important. Mais si tu fais de l'argent, les premières choses que tu poursuis dans ta vie, tu vas droit dans les problèmes. Alléluia. Je vais juste récapituler rapidement parce qu'on a déjà, je suis à la fin de l'enseignement. Alors dans 1 Timothée 6, versets 9 à 10, il dit quoi? Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition.
Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quelques-uns entendent en posséder se sont égarés loin de la foi, se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Alléluia. Ils se sont jetés dans bien des tourments. Qui sont ceux-là? C'est ceux qui en a été possédés. Le mot possédé, vous comprenez, ça constitue une domination sur toi. Si à l'amour de l'argent, donc tu es possédé, c'est-à-dire il te contrôle, il va diriger ta vie, il va contrôler ta vie, il va faire que lui domine dans ta vie. C'est pourquoi on a dimanche, je vous ai montré le dimanche passé un texte des proverbes qui dit simplement que celui qui aime l'argent n'en est jamais rassasié. Tu ne peux pas dire qu'on a vu des gens, il a des millions, mais il va encore tuer pour avoir plus de millions. Vous voyez un peu? Et moi l'africaniste, je voudrais un peu combattre pour se diendérer avec les quelques millions qu'il a volés sur Comparo. Il est de rester calme. Il s'est amusé à aller faire un coup d'état à un peuple vaillant. Aujourd'hui, là, les biens sont gelés, il va se retrouver plus pauvre. C'est ça l'amour de l'argent. Ça va t'amener comme ce général-là qui a fait le coup d'état au Burkina Faso. On ne sait pas pourquoi. Vous voyez un peu? Ça n'a pas... Il y a des pauvres qui sont pleins d'amour d'argent. Il y a des riches qui sont pleins d'amour d'argent. Ça reste comme Paul dit. Si tu es possédé de ça, tu dois chercher la délivrance. Alléluia. On a déjà parlé beaucoup. Je vais juste sauter rapidement pour vous situer. C'est pourquoi si vous êtes des pianos à l'église, c'est pas bon. Donc vous êtes là aujourd'hui, vous n'êtes pas là, vous êtes là. C'est pas bon, je ne fais pas. Et puis l'internet commence à coûter cher. Les gens ont compris. C'est beaucoup de gens sont sur l'internet. Les compagnies ne baissent pas les prix. Donc des fois l'internet cause des problèmes à la maison. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc je vais aller rapidement. L'argent n'est pas une mauvaise chose à toi, mais si attaché est une mauvaise chose, ça dit que si tu considères que pour toi à tout prix, tu dois être riche. Ceux qui veulent s'enrichir à tout prix. Je disais dans l'introduction, pour vraiment que vous ne soyez pas dans la confusion à passer avec que vous soyez pauvre. Non, la pauvreté est une malédiction, je la déteste aussi, vrai que je déteste l'amour de l'argent. La pauvreté cause aussi beaucoup de problèmes. Non, David a dit que je n'ai pas trop, afin que je ne vole pas, que je ne mange pas, afin que je n'aille pas voler. C'est ce qu'on appelle la modération chrétienne. Les gens ne vont plus que tu es riche, parce que tu manques de rien. Mais tu as ta maison, tu as tout ce qu'il veut avoir, mais tu n'es pas dans l'excédent. Quand on appelle quelqu'un guéri, c'est quelqu'un qui est dans l'excédent. Mais ce qui tu fais de cet excédent-là déterminera même ta vie éternelle. On a vu dimanche passé l'histoire, je suis en train de sauter parce que j'ai beaucoup de choses à dire. On a vu dimanche passé l'histoire, je vais aller à ça rapidement. L'histoire de pauvre Lazare et du riche. Ça veut dire qu'il est riche, il mangeait, il ne s'occupait pas des pauvres qui étaient à sa porte. Et quand il est riche, quand il est mort, il est allé dans un lieu de tourment. C'est contre l'enfer n'existait pas. L'enfer, c'est une réalité comme les cieux. Et puis, dès là, il demandait, Père Abraham, est-ce que tu peux dire à Lazare de me jeter une goutte d'eau là où je suis? Il dit, c'est impossible. Il y a un gouffre qui nous sépare. Alléluia. Donc, ces riches-là, c'est un quelqu'un qui n'a pas été riche pour Dieu. Alléluia. Il n'a pas été riche pour Dieu. C'est pourquoi 1 Timothée 6, verset 17 dit, recommande aux riches du siècle présent de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. On ne se trompe pas, Dieu pour que nous puissions avoir toutes choses en abondance. Je vais vous prouver cela. Il prend son peuple qui est né dans la servitude en Égypte, il les fait sortir en Égypte avec toutes les richesses des Égyptiens en main. Et puis il est conduit dans un pays qu'on appelait les Canaan, c'était comme une forme d'abondance. Il arrive à Canaan, il leur dit quoi? Quand vous allez manger, quand vous allez avoir, vous allez construire une maison, vous allez avoir des enfants. Parce qu'avant la bonne santé c'était le gros ventre, aujourd'hui c'est la mauvaise santé. N'oubliez pas votre Dieu. Ne dites pas, nous sommes acquis cela par notre propre force. Donc, la richesse, même quand tu l'as acquis, même honnêtement, pas par l'amour de l'argent, elle est aussi un danger si tu ne sais pas la gérer. Alléluia. Amen. Mais c'est vrai que les gens disent, mais quand on voit ça en politique en Afrique, on voit comment est-ce que les gens s'entretuent, comment les alliances se défendent juste à cause de la corruption. C'est toujours l'amour de l'argent. Alléluia. Amen. Donc une richesse mal gérée sur la terre
est une porte certaine pour l'enfer. Si à cause ta richesse tu l'utilises pour faire le mal, tu ne verras pas Dieu. Il y a un jeune qui est venu voir Jésus qui avait beaucoup de biens. Il connaissait toute la loi. Il a demandé à Jésus qu'est-ce que je dois faire. Je dois répéter l'essentiel de la loi. Et puis il dit, moi j'ai fait tout cela. J'ai dit non, va, vends tout ce que tu as donné aux pauvres et viens suivre moi. La Bible dit que les jeunes hommes s'en alla tout triste. Alléluia. Si Jésus dit qu'il est difficile pour les riches de rentrer au ciel, ne blaguez pas, n'entrez pas dans les chrétiens, dans les christianismes des Américains qui, là, quand ils arrivent dans ces chrétiens, ils commencent à transférer, ça va quoi dire. C'est vrai, quand tu es riche, il y a beaucoup de tentations. Quand tu es riche, quelqu'un peut te faire du mal. On tient à quelqu'un a fait du mal à ton enfant, la tentative d'envoyer quelqu'un aller le tuer est forte, parce que tu as l'argent. Alléluia. Amen. Donc, avoir la richesse, c'est un bonheur qu'il faut faire très très attention. Et c'est comme aussi être pauvre, tu vas te remplir de haine, et puis tu vas voler, tu vas faire des mauvaises choses. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons, dimanche passé, je vous ai parlé des pièges de l'amour de l'argent. Je vais résumer rapidement pour vous situer, parce que j'ai fait un résumé des trois dimanches. La première chose, quand il y a l'amour de l'argent, Paul le dit dans Timothée 6, ceux qui veulent s'enrichir tomberont dans les... Il a dit tombe dans les tentations. Il dit tombe dans la tentation, dans les pièges, dans beaucoup de désirs insensés. Donc quand il y a ces désirs de vouloir t'enrichir, tu vas tomber dans une tentation, dans une situation qui va t'éprouver spirituellement, tu risques de succomber. Et deuxièmement, dans des pièges. Toi, la cause de t'enrichir, tu as tellement besoin de t'enrichir que tu peux t'associer avec n'importe qui pour t'enrichir. Comme certains pasteurs qui ont bien commencé, et vous le voyez aujourd'hui avec le président Farmason, très à l'aise. Mais quand moi j'ai l'esprit de Dieu, toi tu n'as pas l'esprit de Dieu, est-ce qu'on peut s'entendre? Non! On ne peut pas s'entendre. Je peux être poli envers toi, mais il y a quelque chose qui va nous séparer. Je peux pas venir, toi, tu vas envoyer tes gardes, venir me chercher, il y a un problème. Mais ces gens-là, ont bien commencé dans le Seigneur. Mais à cause de l'amour de l'argent, tous les succès, ils sont tombés dans les pièges du diable. Là, ils peuvent s'en sortir comme une vision qu'on a vue pour un pasteur de la ville. Ils ne peuvent plus s'en sortir. Donc, sa voiture est dans la puissance maléfique. Ils ne peuvent plus sortir. Il a déjà fait des pactes dans leur conscience. Ils ne peuvent plus s'en sortir. L'église grandit. Des fois, quelqu'un me disait, voir des gens qui ne connaissent pas chaque dimanche, et c'est des gens qui ne peuvent pas identifier. L'église grandit. Mais ils ne connaissent pas les gens qui arrivent. Mais lui, il est déjà dans le chemin de l'enfer. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, on a vu ça dimanche passé. Deuxième chose, piège de l'amour de l'argent, c'est s'égarer loin de la foi véritable. Tu ne peux pas dire que j'aime tellement l'argent. Et puis j'aimais aussi tellement Jésus. Et j'aimais aussi tellement Jésus. C'est faux. Jésus a dit qu'il faut choisir entre maman et Dieu. Alléluia. Tu dois faire les choix. J'ai vu chez moi des jeunes gens qui brillent partout. Il y en a qui étaient dans l'université. Un de mes grands frères, il terminait en chimie. Et l'amour de l'argent, il a laissé, il allait faire les diamants. Il y a eu beaucoup d'argent dans les diamants, mais il est mort. Parce que quand l'argent des diamants arrive, si tu ne sais pas te contrôler, tu vas te trouver dans des femmes. Il est mort. C'est ce que vous voulez, vous savez qu'il a tué beaucoup de gens des années du sida. Alléluia. Amen. L'amour de l'argent va te garder de la loi véritable, de la foi véritable. Beaucoup de chrétiens ont bien commencé. J'en connais même que j'ai coaché ici, qui sont devenus médecins aujourd'hui, qui me demandent s'ils sont encore chrétiens. Dès qu'ils ont commencé à toucher 5 000 $ seulement le mois, 6 000 $ le mois, la chrétienté est devenue dérisoire. Ils attendent la prochaine catastrophe quand l'enfant est malade pour venir chercher encore de l'aide. Alléluia. Amen. Enfin, imagine-toi aujourd'hui, tu gagnes 500 000 $. Quelle est la première chose que tu fais? C'est là où tu vas te tester. Il faut vous habituer, chaque fois que vous avez de l'argent, la première chose que vous faites, c'est pour agir pour rendre grâce à Dieu. La deuxième chose que vous faites, vous demandez à Dieu la sagesse, qu'est-ce que tu fais avec? Tu enlèves une prémisse toujours de cet argent-là pour Dieu. Quel toujours qu'il faut faire. Ça doit être en tout ce que vous recevez. Vous allez voir que Dieu vous donne la sagesse de vous en sortir.
Alléluia. Mais souvent, les gens, ils vont là, tout le projet arrive, et puis ils disent, oh, je vais oublier Dieu. Hein? Je pense que quelqu'un peut gagner un prix littéraire ici. Il a oublié, puis il a donné. Moi, je lui ai donné conseil ici, il dit, tu ne quittes pas la ville. J'ai prié 3 mois, je crois que toi, ton avenir est ici. Non, il n'aimait pas rester à Montréal. Il est venu avec $500. Il dit, oh, ça, je donne à Dieu pour mon prix, j'ai gagné. Il dit, toi, tu vois qu'on achète, il dit, ton $7, je vais le manger, tu vas avoir des problèmes. Il a fait 10 ans de chômage. 10 ans. C'est la femme qui travaille, il a fait 10 ans de chômage. Dans la ville de Paris, parce que c'était pas la ville où il devait être. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Donc, quand tu t'égares et tu as l'amour de l'argent, il y a un risque que tu perds ta foi. Alléluia. Il y a un risque que tu perds ta foi. Amen. C'est pourquoi souvent les pasteurs qui ont le problème, c'est ceux qui n'ont pas d'histoire d'argent. Ceux qui ont grandi dans l'argent, qui ont vécu, qui connaissent ce qu'est l'argent, souvent ils tiennent très fort. Quelqu'un qui vient juste de Fèche là, et puis il vient à Kinshasa, et puis il devient pasteur à Paris là, et puis il commence à avoir un peu d'argent, il croit qu'il a été le summum. Non. Mais non. Alléluia. Quand on dit être riche pour Dieu, l'exemple que vous prenez dans la Bible, vous prenez l'exemple de qui? D'Abraham. Abraham était riche pour Dieu. Est-ce que vous avez vu Abraham se soucier des choses de la terre? Non. Job était riche, un véritable riche en Dieu. Dieu a tout ravi. Il a dit, Dieu a donné. Dieu a repris, rendons grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Il n'est pas devenu Amen. Il n'était pas venu Dieu, qu'est-ce que tu m'as fait? La finalité qu'à la fin, Dieu lui a remis. Alléluia. Amen. 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 Revenons sur ce que je disais. C'est-à-dire que le deuxième pièce s'est égaré loin de la foi véritable. Dans l'Apocalypse chapitre 3, on parle de l'église de Laodicée. Laodicée, c'est une grande église. Alléluia. Mais Dieu disait ceci au verset 15, je connais tes œuvres, c'est que tu es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Parce que tu es tiède, tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et nu. L'église s'est enrichie. Devant Dieu, il était nu. Ils se croyaient riches, mais ils sont devenus tièdes. Alléluia. En d'autres termes, ils se sont égarés loin de la foi véritable. Donc ça guette pas non seulement les chrétiens, mais aussi les églises. Il y a cette église qui idolâtre leurs bâtiments, qui ne s'occupe pas des gens qui sont à l'église. Alléluia. Amen. Ils arrivent dimanche, tu vas voir ça, ils se regardent les voitures qu'ils ont acquises pendant des années. C'est ça qu'ils viennent montrer à l'église. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ, ça. À l'église, on regarde même parce que tu as été habillé. C'est quoi, ça ne sert à rien même de t'habiller pour que les gens te voient. Mais non. Tu couvres ton corps avec ce que tu te sens bien dedans. Sauf pour les gars, ton corps, bien si tu es une femme, là, n'expose pas ton corps. Et ça, on ne peut pas voir ça ici. Mais, les restes, c'est ton cœur que Dieu voit. Alléluia. Amen. Donc, l'église de Laodicée est devenue, ils sont devenus riches, ils avaient bien commencé. C'est l'apôtre Jean qui a fondé cette église. Cette église de Jésus-Christ qui a bien commencé. À un moment, la richesse a fait que le feu s'est éteint. Alléluia. C'est pourquoi on ne dit jamais dans la chrétienté que oh, tu sais, j'étais chrétien à Kinshasa. Oh, il y a 2 ans, tu as dit comment j'étais en feu. Non. La chrétienté se vit au jour et au jour. Quand je connais aujourd'hui, je suis encore dans le feu, je suis encore en feu plutôt. Je dis, oh, je suis content. Mais mon passé là, de la chrétienté, ton passé ne dit absolument rien. Alléluia. C'est pourquoi la fin justifie les moyens. Comment tu termines ta vie chrétienne, qui est la chose la plus importante dans cette vie chrétienne. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Que son nom soit béni et soit. Le troisième piège de l'amour de l'argent, c'est un résumé bien parce que c'est ce que je dis enseigner. L'amour de l'argent et l'enrichissement qui s'ensuit te rendra tiède. On vient de voir ça. Tiède. Ah non,
les amis m'appellent maintenant, c'est le golf. Mais dans des directeurs financiers d'une entreprise, et puis le boss te dit, mais dimanche, à 9h, on doit aller jouer au golf. On a on a conservé des actionnaires de même et on doit avoir les gens. Il y a certains qui vont nous influencer, qui vont de l'autre côté, qui vont être là. Quoi, là, le pasteur de temps à l'église, tu fais quoi? Tu vas au golf. Pourquoi tu vas au golf? Parce que ton argent est plus important que Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, juste pour vraiment vous calmer, il y a une différence nette entre vouloir devenir riche et être béni richement en Dieu. Amen. Dieu bénit les chrétiens richement en lui. Comme il a béni son peuple d'Israël, comme il a béni Abraham, comme il a béni Isaac, comme il a béni Job. Alléluia. Amen. Amen. Ils n'ont pas cherché la richesse, ils ont cherché l'éternel. Comme il a béni les meilleurs renseignements sur Ruth, vous pouvez le suivre. Alléluia. Ruth n'a pas cherché le mariage ou la bénédiction. Il a cherché quoi? L'éternel. Il a dit, Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Ce que Jésus nous a enseigné, c'est simplement, suivez d'abord le royaume de Dieu et la justice, le reste vous sera donné par après. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas étonnant qu'un chrétien puisse se posséder et dire, hey, il est riche. Des fois, ils disent des remarques. Le chrétien, même s'il est riche, ce n'est pas sa préoccupation. Mais celui qui a l'amour de l'argent, il lutte pour obtenir l'argent, il lutte pour le garder. Il est comme ce fou-là que Jésus nous décrit, qui récolte et puis qui fait dire, mon grenier est petit, je vais abattre le grenier, je vais le faire un grenier plus grand. Et il dit à son âme, repose-toi en paix parce que tu as tout ce qu'il faut pour manger demain. Jésus a dit, il a appelé insensé. Cette nuit même, Dieu peut demander ton âme. Je vous dis cela bien aimé parce que pour beaucoup, il y a beaucoup d'Africains ici. C'est un des grands problèmes que nous avons même pour les gens de nos pays en Afrique, c'est l'amour de l'argent. C'est l'amour de l'argent. Alléluia. Amen. Amen. Donc, un gain rapide, c'est un choc pour l'individu. Souvent, quand il y a un gain rapide, tu dois prendre un temps de prière et puis te retirer des gens, demander la sagesse de Dieu. Imaginez que tu as 700 000 $ de coûts et ne cours pas, j'ai l'argent, tu as non, je vais acheter. Non, mets ça là, entre en prière. Alléluia. Le diable, s'il t'a essayé par tous les moyens, il t'a pas eu. Il n'a pas la propriété de Dieu, passé un désert de 15 ans, il t'a pas eu. Il va dire, tantôt les parents, des richesses. Et beaucoup de chrétiens tombent là-bas. On connaît des musiciens, de mes frères musiciens chrétiens, qui étaient de bons musiciens chrétiens qu'on écoutait au Congo, même musiciens aux États-Unis. Quand ils ont gagné des Grammys, qui ont devenu des grands musiciens, ils vont maintenant avec des musiciens du monde, c'est fini, demain c'est des divorces, demain ils deviennent comme les mondains. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc c'est très important ce que nous disons tout à l'heure. C'est pourquoi Paul, quand nous allons dans Timothée chapitre 6, maintenant, retournons à notre texte, là je commence vraiment mon enseignement rapidement. Je voulais vous situer. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alors là il dit, je vous ai dit qu'il y a une différence entre vouloir devenir riche et être richement béni en Dieu. Dans Timothée 6, au verset 8, il dit, ceux qui veulent s'enrichir, c'est ceux-là qui tombent dans les tentations, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés. Et qui plongent donc dans la perdition et la ruine. Mais au verset 17, il dit quoi? Recommande aux riches et ceux de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité et de la générosité. De s'amasser ainsi un trésor placé dans un fondement solide et de saisir la vie véritable. Alléluia. Un vrai riche, sinon on ne peut pas l'exemple dans la Bible, c'est comme Job était un vrai riche en Dieu. Dans son histoire, son argent servait à aider sa population. C'est pourquoi les gens étaient... Pourquoi, même si c'est devenu... Comment lui, là, le malheur peut lui arriver? Alléluia. Ta richesse, je donne le message à ceux qui me suivent loin, c'est pour faire du bien, c'est pas pour faire du mal.
Si Dieu t'a béni, c'est pour faire du bien. Alléluia. Il y a même des gens dans le monde qui ne sont pas chrétiens qui comprennent ces principes-là. Je vous ai posé la question le dimanche dernier. Bill Gates, est-ce que quand ils étaient les jeunes en train de faire leur ordinateur, ils visaient la richesse? Non. Ils aimaient leur chance. Découvrir quelque chose de nouveau. Alléluia. Et ils ont travaillé des nuits et des nuits sans dormir. Des nuits et des nuits. Si tu as déjà fait la recherche, tu peux comprendre comment c'est compliqué la recherche. Si tu n'as jamais fait, tu ne comprendras pas. Tu peux faire quelque chose, faire des expériences, ça rate, vous devez recommencer. Des fois, les données sont embrouillées. Moi, j'ai fait, ce qui m'a donné la bourse de venir ici, c'est de reprendre et de corriger les données des pratiquement 10 000 personnes. Je le vais hier au Congo et je l'ai réussi. Et c'est ça qui a été fait de ma récompense bourse pour venir ici. C'est un travail de jour et nuit, jour et nuit. Je rentrais à la maison toujours 22 heures. Je ne sais pas si ma famille à l'époque comprenait ce que je faisais. Alléluia. Amen. C'est comme ça que les enfants de Dieu doivent être. Même des l'œuvre de Dieu. Quand ils travaillent, même si ça vient, tu es pasteur, les choses arrivent, c'est mieux. Mais toi, ta tête va être la parole de Dieu et la prière. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, on peut être riche pour Dieu. Les libéralités, ce n'est pas comme les gens croient que c'est. Libéralité, ce n'est pas les offrandes. Quelqu'un qui fait du bien autour de lui. Ça peut être à Dieu, vous appelez dans l'offrande, ça peut être dans les tiers, ça peut être les aumônes. Tout cela fait partie de ce qu'on appelle les libéralités. Donc, faire des choses volontairement pour le bien de l'autre. Alléluia. Parce qu'il y a qui donnent le fond d'enseignement sur les dîmes, disent non, non, on donne plus les dîmes, on donne les libéralités. Mais ils ne comprennent même pas c'est quoi le mot. Je crois que c'est le problème des Français, je crois. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, le cinquième principe que nous voyons, le cinquième piège plutôt, la richesse fait oublier Dieu si on ne fait pas attention. Ne vous trompez pas. La richesse te fera oublier Dieu. Des fois, la richesse ou les avoirs te feront croire que toi tu es Dieu. Tu commences à prendre des décisions pour ta vie sans consulter Dieu. Tu commences à défier les livres de vie. Non, moi je vais faire ce que je veux. Parce que tu as des ailes maintenant là. Alléluia. C'est pourquoi un enfant de Dieu véritable craindra Dieu de toute manière. Alléluia. Tu dois avoir la révélation de dire que là, quand je suis dans le pénombre, Dieu me voit. Quand je suis dans ma salle de bain, Dieu me voit. Tu dois développer ça pour qu'il te dise, hey, il est là. Et je lui ai parlé, je ne peux pas faire n'importe quoi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors, il y a Deutéronome 8. Amen. Deutéronome 8, au verset 10. Ça, c'est les enfants d'Israël qui sont maintenant à Canaan. Et puis, Dieu dit ceci. Et Moïse leur dit ceci. Il leur dit quoi? Lorsque tu mangeras, tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, de ne point observer ses commandements, ses ordonnances et des lois que je t'ai prescrites aujourd'hui. Lorsque tu mangeras, tu te rassasieras, tu bâtiras, tu habiteras dans de belles maisons. Là, tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, c'est-à-dire tes vaches et tes moutons, si vous voulez, en termes spécifiques, s'augmenter ton argent et ton or, s'accroître ce qui est à toi. Donc, tu verras que tu deviens riche. Prends garde que ton cœur s'enfle, que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Alléluia. Dieu donne l'avertissement, mais quand vous voyez l'histoire d'Israël qui nous représente un peu, est-ce qu'ils avaient écouté? Non. Ça, il est devenu riche, et même le roi faisait des bêtises. Salomon est devenu très riche. Qu'est-ce qu'il va prendre femme? L'enfant de Pharaon, et puis après, les enfants des rois sidoniens, et puis finalement il va adorer Kemosh. Alléluia. Alors si Salomon a succombé, toi qui tu es fort, tu dois être prudent, toi chrétien. Pourquoi? C'est pourquoi il y a dans le catholicisme, il y a des ordres qu'on dit qui ne s'occupent pas des richesses, s'occupent simplement des autres choses.
Ça, c'est humain, manière de faire. Mais je vous dis que l'argent, là, quand il arrive, si tu ne fais pas attention, tu vas te quoi. Le problème avec ça, c'est soft. Parce que tu as tout. Mais tu connais toujours le bon chemin. Si Dieu ne te réveille pas par la souffrance, par une maladie ou quelque chose, le jour où tu te réveilles, tu es ailleurs. C'est le démon qui va te chercher. Alléluia. Tous ces politiciens qui croient qu'on peut flatter les pasteurs, il y en a qui croient qu'en donnant beaucoup d'argent à l'église, Dieu va avoir pitié. Non. L'or et l'argent appartient à qui? À Dieu, c'est pas à vous. Dieu ou l'homme, Dieu se dit de demande, crains Dieu. Commence une vie de crainte, une vie de sanctification, une vie réelle en Dieu. Alléluia. Amen. Alors, nous voyons que ça te fera oublier Dieu. Et j'ai vu des exemples, des amis, des pasteurs, des gens de toutes sortes qui ont commencé. Dès que l'argent arrive, ils oublient. Hein, j'ai vu dans beaucoup de pasteurs. Et quand je parle, par exemple, Doten Galas, par exemple, que je connais depuis l'enfance, qui a grandi avec un papa qui avait l'argent et qui a fait la médecine comme nous, et puis qui travaille comme directeur de l'île polyclinique des compagnies de pétrole. Tu sais, vous savez, en 2004, je suis allé le voir en 2002, on roulait dans l'ambulance. Jusqu'aujourd'hui, tu vois que c'est l'œuvre de Dieu qui l'intéresse, ce n'est pas les choses de la terre, parce que la richesse, ce n'est pas un problème pour lui. Mais tout le monde là qui était comme ça, là, et puis il arrive, il y en a maintenant qui, avant de bénir quelqu'un, il y a un panier là, on met l'argent et puis tu bénis, on met un panier, on bénit. On est où là? Alléluia. Faites attention, l'argent va te rendre, ça te fait oublier Dieu. Amen. Je ne dis pas de rechercher la pauvreté. Je vous dis simplement demandez ce que vous voulez que Dieu vous donne. Mais quand Dieu vous donne, que Dieu vous bénit, faites extrêmement attention. Gérez cela normalement. Il y a un enseignement que j'ai donné, je crois, en 2002-2003, qui s'appelle Neushtan. Neushtan, c'est le serpent de rein que Dieu a demandé à Moïse d'élever dans le désert. Quand les Juifs les regardaient, ils étaient guéris des morsures des scorpions qui les frappaient. Vous savez que quelques années après, c'est devenu une idole. Ils ne regardaient plus Dieu, commençaient à regarder Neushtan comme Dieu. Hey! Alléluia. Donc ta richesse à toi, faites vraiment attention. Chaque fois que tu as une promotion, commence par la prière. Dis Seigneur, garde-moi de ces choses-là. Garde-moi de ne pas tomber en tentation. Garde-moi de ne pas tomber dans les pièges. Garde-moi de ne pas tomber dans les désirs insensés. La Bible, c'est pour que vous priez avec. Ne lisez pas la Bible juste comme ça là. Quand tu lis ça, tu transformes ça en prière. Si Dieu dit que ceux qui veulent s'enrichir vont tomber là, c'est-à-dire, quand tu deviens riche, tu risques de tomber dans ces choses-là. Donc, c'est seul Dieu qui peut te garder. C'est pourquoi les disciples ont posé la question à Jésus. C'est la haine auquel on ne peut être sauvé par rapport à la richesse. Parce que Jésus a dit qu'il fallait un riche pour entrer au ciel, c'est comme une aiguille qui entre dans une aiguille. Un fil qui rentre dans une aiguille. Et puis les disciples disent, mais qui peut être sauvé? Ce qui est impossible à Dieu et aux hommes est impossible à Dieu. Donc c'est un avertissement sérieux. Alléluia. Tu as les choses, des gens chez toi à la maison, tu gagnes des millions, les gens qui travaillent chez toi, tu les payes, ils manquent même des tickets pour rentrer chez eux. Chez nous, c'est très bon. À l'époque où j'étais au projet SIDA au Congo, j'ai posé à mes amis, vous payez vos travailleurs combien? Tout le monde riait. Parce qu'ils ne payaient rien. Mais cette sanitaire te garde la nuit. Les cuisiniers préparent pour toi, donc ils peuvent faire n'importe quoi, et tu les payes mal. Voyez un peu? Et lui, là, quand il crie à Dieu, s'il travaille beaucoup, il crie à Dieu. La malédiction est... J'ai vu des moments qui étaient durs envers certains travailleurs. Combien de la malédiction est tombée? Des travailleurs sont tombés sur leurs enfants. Ah oui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, mes bien-aimés, c'est ça un des pièges. Pourquoi l'amour de l'argent est dangereux. Le sixième piège que nous voyons aujourd'hui, un chrétien, un sérieux, un vrai prophète, surtout ceux qui voient, hein? C'est-à-dire des gens qui s'agenouillent et qui voient. Amen. Tu peux les tromper pendant X temps, 3 ans, il va te voir un jour. Ceux-là, ils doivent faire très très attention
à avoir, s'il y a l'amour de l'argent dans son cœur, il est fini. S'il commence à désirer d'avoir les biens, il est fini. Pourquoi? Parce que la Bible dit simplement que le présent rend aveugle celui qui voit. Vous comprenez un peu? À vouloir avoir les choses rend aveugle. Alléluia, celui qui voit. En fait, tu méprises, même si c'est même pas. Quand tu vois que tu es un vrai prophète de Dieu, tu es là pour aider, tu peux voir les dents, tu es une vraie sentinelle de Dieu. Mais qui t'a placé? C'est Dieu. Si l'épreuve, attends que l'épreuve termine, ne cherche pas que les gens viennent. Ah non, et tu es là, et, on appelle ça quoi? Pour voir un prophète, il s'appelle, il se dit, voir le droit des prophètes. Donc avant de le voir, tu payes de l'argent au coin. C'est grave ça. On ne peut pas faire ça. Tu vas faire ton enfant volontaire. Ça ne peut pas être une exigence pour le prophète, pour le voir, et puis ça devient comme. Souvent, ceux qui ont la divination font ça. Mais toi, tu es. Parce qu'il y a ce qu'on appelle vrai. Non, les faux vrais prophètes. C'est-à-dire, c'est les vrais prophètes qui ont bien commencé et qui accordent l'amour de l'argent. À un moment donné, ils ont été aveuglés. Ils sont nombreux. Et des fois, ils deviennent hargneux, disputeurs. Alléluia. Alors, je vais prouver ça dans la Bible. Exode 23. Exode 23. Exode 23. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Et Seigneur m'a ajouté quelque chose, je vais vous parler de ça. Amen. Tu ne recevras point de présent, car le présent aveugle ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Alléluia. Tu ne recevras pas les présents. Alléluia. Si tu vois, vous connaissez l'histoire de Balaam. Balak, le roi Balaam vient le voir. Maudis-moi ces peuples qui sont de l'Égypte. Il leur dit la première fois, attendez, je vais consulter l'Éternel. L'Éternel dit, mais qui sont les gens chez toi? Oh, mais ils sont venus et tout ça. Il dit, ne va pas. Ils insistent, ils le laissent. Oh, restez encore, je vais consulter l'Éternel. Déjà, le roi avait dit qu'il va te faire beaucoup d'honneurs. Son cœur commençait à bouger envers pour ses honneurs. À son corps défendant, il a dit non, je vais aller, mais je vais vous dire simplement ce que l'Éternel a dit. Effectivement, il est allé, mais l'amour de l'argent était toujours là. Ce que Balak lui avait promis était toujours là. Alléluia. Quand nous allons dans Nombre 31, vous allez voir Nombre 31. Alléluia. Dans Nombre 31. Alléluia. Au verset 16, j'explique le contexte. Là, Israël a battu les Madianites, ils ont tué les prophètes. Maintenant, et puis ils ont pris les filles Madianites, ils les ont gardées. Mais avant ça, au verset, au chapitre, un des chapitres qui suit, au chapitre 25, les enfants Madianites, Balaam avait donné l'intelligence. Si vous voulez les avoir, envoyez vos filles envers eux. Quand vos filles vont sortir avec eux, leur Dieu va les répudier. C'est Balaam qui a donné cette intelligence. C'est pourquoi vous voyez au verset 31, Nombre 31, verset 16. Voici, ce sont tels qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité avec l'Éternel dans l'affaire des Péor, alors éclata la plaie de l'assemblée de l'Éternel. Voyez un peu. L'amour de l'argent, c'est un grand prophète. Et j'aime beaucoup sa déclamation. Je suis l'homme qui voit, l'homme qui m'agenouille et qui les yeux s'ouvrent. C'est merveilleux ça. C'est un prophète merveilleux. Mais l'amour de l'argent, on leur a présenté des présents. En d'autres termes, on est venu comme te corrompre. C'est pourquoi je voulais ajouter tout à l'heure là.
Un chrétien ne peut pas recevoir la corruption. Non, même si c'est généralisé comme c'était le temps au Congo, là même aujourd'hui, là, c'est généralisé, non. Quand on prend la corruption, c'est toujours en défaveur de la loi de Dieu. Tous les temps. Tu vas enfreindre ta loi, la loi de ton pays, des chrétiens ne peuvent pas faire cela. Peut-être tu vas prendre la corruption pour, tu es juge, tu prends la corruption pour libérer les méchants et incarcérer les justes. Ça c'est une grande malédiction pour toi et pour tes familles, soit qui sont là. Très grande malédiction. Alléluia. Il ne faut pas aimer le présent. Alléluia. Et la corruption, c'est que l'amour de l'argent aime la corruption. À cause de l'argent, ils prennent de l'argent et vous n'allez absolument rien faire avec. Vous pouvez construire des maisons si votre travail c'est de la corruption. Beaucoup meurent à fleur de l'âge. Vous voyez les gens qui travaillent dans les douanes, par exemple au Congo, la plupart c'est la corruption. Ils meurent toujours à fleur de l'âge pour la plupart. Alléluia. Amen. Amen. Donc les cadeaux aveugles. Toi qui es jeune chrétien, qui a l'onction de Dieu, faites attention aux cadeaux. Je vous dis, quand quelqu'un me donne un cadeau, je les prends, je les mets toujours. Moi j'ai des montres là qui coûtent $450 que j'ai jamais porté. 3 ou 3. Hein? De très haute marque, j'ai jamais porté. Je n'ai pas fait confiance à la personne qui m'a donné la montre. Il y a des gens qui m'ont donné, et la personne donne une veste. Ceux qui venaient à mon bureau il y a quelques années, vous voyez une veste là qui traînait. La veste a fait 5 ans. Je ne pouvais pas le porter. Toute neuve, là, je voulais déposer à Renaissance. Vous connaissez la Renaissance? Là-haut. Je l'ai déposé là-bas. N'aimez pas les cadeaux si vous avez la flamme de Dieu. Parce que souvent les chrétiens ne savent pas que les gens des ténèbres les connaissent. Vous êtes tous aveugles, vous êtes chrétiens, mais vous ne voyez pas les gens des ténèbres parce que vous ne développez pas l'acuité spirituelle. Mais elles vous connaissent. Je dis, ah, ce petit-là, il a le feu. Moi, je vais l'inviter, je vais lui donner ça, ça. On va lui donner, cadeau, cadeau. Et puis tu viens, tu pries juste rapidement là comme, non. Demain, tu diras, la prière est toujours solennelle. Après, demain, tu as des problèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un autre cas de la Bible, nous allons voir ça dans 2 Rois 5. Vous connaissez l'histoire d'Élisée avec son serviteur. Alléluia. Donc, le général syrien qui s'appelait comment? Le général syrien qui est venu voir Élisée s'appelait comment? Naaman. Naaman est arrivé. Le prophète lui dit simplement, hey, je ne vais pas le voir, je ne vais pas le soigner. D'abord, il était lépreux, comment il pouvait voir le prophète? Dites-lui de plonger, combien de fois? 7 fois dans l'eau. Oh, il s'énerve, on a fait tous ces voyages-là. Lui, il te dit de plonger simplement, essaye de plonger. Il a plongé, il était guéri. Alors, maintenant, Géasi, le serviteur, il voulait offrir au prophète, il dit, je ne toucherai rien de toi. Il y a certains gens pour qui tu prierais, même si c'est d'autres, je ne les prends pas. Toujours senti dans ton cœur, c'est un go, oui, un oui, non. Toujours. J'ai un neveu qui vient des États-Unis qui soit allé présenter à une famille hier. J'ai dit, je ne vais pas connaître le nom de la famille, je vais prier. J'ai senti que c'était OK. Je suis parti et puis la réunion s'est bien passée. Sinon, je n'allais pas partir. Je devais encore un pied dedans, un pied dehors. Alléluia. Toujours prier. Alors, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, Géasi, qui est allé suivre, demander des richesses, quand Naaman lui a donné, il ne savait pas que le prophète le voyait. Il vient, il ment encore au prophète. L'amour de l'argent de Géasi a fait maudire toute sa famille de la lèpre. Il dit dans sa famille, il ne manquera jamais quelqu'un qui aura la lèpre. Encore de l'amour et de l'argent. Alléluia. Amen. Pourquoi les chrétiens sont ici? Parce que les chrétiens ne se rendent pas compte d'abord qu'ils sont bénis. Deuxièmement, les chrétiens ne se rendent pas compte que des fois tu es dans un désert, Dieu permet pour quelque chose de plus grand, quelque chose de plus spirituel en toi, mais toi tu ne veux pas avancer. Alléluia. Il y a certains gens, c'est sûr, si l'argent tombe là, chaque semaine il va commencer à voyager. Ah, je vais à Singapour. Ah, je vais à. Je vais voyager pour ce pays. Et je ne dis pas vrai. Hein? Mais il faut se discipliner, par exemple. Comme j'ai donné un conseil à une famille bien aimée, j'ai dit non, vous faites trop voyager, maman, arrêtez cela. À son âge, je ne peux pas voyager tout le temps. Faites-la voyager une fois l'année et l'été, et pas dans une zone trop chaude.
Vous comprenez un peu? Quand il y a un peu de gens, on peut avoir des... La Bible dit que l'argent donne des ailes. Vous voyez un peu? Alors, mais il faut avoir de la discipline, le discernement, et puis, la chose que tu veux faire, la meilleure chose, c'est l'investissement. Au lieu de voyager, d'aller à Singapour, d'aller à Mexico, et tu vas peut-être dire qu'ils vont aller, je ne sais pas où, et puis là, on va les enlever, ça devient compliqué, et tout, et tout, et tout. Alléluia. Amen. Amen. L'argent aveugle, je vais revenir sur ça là. Tu es un serviteur de Dieu, tu es un servant de Dieu, tu es un enfant de Dieu, qui a la marque de Dieu. Fais attention au présent. Fais attention au cadeau. C'est des choses que tu apprends, tu prends, tu portes comme ça, pouf, tout est fini. Mais Dieu te dit, où est Dieu? Mais Dieu t'a dit, tu ne fais pas les choses sans avoir prié, sans avoir consulté. Alléluia. Amen. Et tu vois, ah non, j'ai tellement faim, tu arrives. Je suis tous ceux qui aiment beaucoup manger. Vous allez manger n'importe quoi? N'allez pas dans les fêtes là où on mange un peu. Dans les fêtes, quand tu manges trop là, c'est pas bon. On est d'accord ça? Il faut manger un peu. Et les gens qui mangent beaucoup, c'est là qu'on va en foutre facilement. Ils voient la nourriture, ils n'ont même pas le temps de prier. Ils mangent. Et puis après, il y a des problèmes. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que ton nom soit béni. Je vais terminer par les 7e rapidement, c'était la conclusion aujourd'hui. L'amour de l'argent te retournera du plan initial de Dieu dans ta vie. Le plan de Dieu. Parce que l'amour de l'argent vient aussi avec les désirs d'un gain rapide. Ce n'est jamais la patience. Va te retourner des plans de Dieu. Dieu t'admet, le plan de Dieu va tranquille. Même la richesse de Dieu va tranquillement. Tranquillement. Et va rester par ça dans la génération future. Mais si tu as l'amour de l'argent, tu risques combien de jeunes filles? Je vais vous parler de l'histoire juste de ma propre tante. Je ne cite pas le nom. C'était une de mes tantes chéries. C'est-à-dire que la petite de ma mère que j'aimais plus. Et quand j'étais à l'université, j'allais à midi, quand je fais, je vais manger tout ça. Elle était à l'école infirmière. Là où papa était à Kenge, à l'époque. Et puis, il y a un vieux papa, parce que pour là, ce papa avait mon âge, ce vieux. Et puis, il y avait un jeune homme aussi de 30 ans qui était là, qui voulait le poser. Le jeune homme s'appelait Philippe, je me souviens encore de ça. Et puis, le papa, je ne vais pas citer le nom. Alors, ce papa-là, ma mère, quand il a vu, ma mère a dit à ma tante, ne fais pas, ma mère parle comme ça, elle me parlait à ce papa-là. Pourquoi tu n'as pas honte de venir chercher même les petits enfants comme ça? Je ne sais pas ce que ce papa a fait à ma tante. Ma tante s'est arrangée, a suivi ce papa-là qui Kinshasa. Il avait beau gars. C'est une belle femme. Elle était aussi intelligente. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Sa vie entière a été avec ce papa-là. Il était 3e bureau. Malheur sur malheur. Comme il était vieux, mais là, après, il a commencé à être malade, le papa en question. Et puis sa première femme était très forte dans l'occultisme. Ma tante, juste comme ça, c'est maintenant qu'il a commencé à prier. Mais c'était terrible, sa vie a été détruite. Et ce choc de sa vie vient maintenant dans la vie de ses propres enfants. Et ça continue. Et il commence à prier. L'amour de l'argent. Tu es jeune. Oh, il vient avec une Mercedes. Moi, je vais aller sur. Mais tu ne sais même pas où est-ce qu'il a trouvé cette Mercedes-là. Faites vraiment attention. C'est de l'amour de l'argent. Tous quelqu'un veut t'épouser, tu regardes d'abord sa position. Non, regarde d'abord son cœur. Demande à Dieu comment il est. Parce que celui qui peut être riche aujourd'hui, il peut se retrouver pauvre demain avec les régimes africains qui changent. S'il est dans la politique surtout. Alléluia. Celui qui est pauvre aujourd'hui peut aller tranquillement être riche demain. Alléluia. Amen. Amen. Beaucoup de gens comme ça là, leurs amitiés envers les autres, c'est toujours quand ils voient de l'argent, ils veulent s'encoquiner avec quelqu'un. Non. Tu ne peux pas être. Ton amitié doit baser sur vos valeurs que vous avez ensemble. Mais si toi, ton amitié est toujours avec les riches, fais attention, tu as plus risque d'avoir l'amour de l'argent dans le cœur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, beaucoup de gens, même les serviteurs de Dieu que Dieu a appelés,
C'est difficile de servir Dieu d'une manière intègre, je vous le garantis, c'est difficile. C'est difficile de garder l'huile sur toi. Je veux parler de la frère, oui. C'est difficile. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, il te faut des sacrifices. Il faut des sacrifices. Tu ne vas pas dire, oh, ça ne marche pas, je vais dans telle association, je vais m'associer avec eux, parce que je vois les pasteurs qui sont dans cette association, tout se progresse. Quand tu parles de progresser, tu vois, toi, l'argent, les maisons, il n'y a rien. Le vrai progrès, c'est le progrès dans l'onction de Dieu, c'est le progrès dans la parole de Dieu. Tu vois, l'enseignement de quelqu'un devient plus profond, tu vois la puissance du Saint-Esprit augmenter, tu vois plein de... C'est ça le vrai progrès. Le reste, ça ne fait que suivre. Alléluia. Amen. 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 Et ça, c'est bon. Le plan de Dieu de beaucoup de gens, de bons serviteurs de Dieu, ils ont bien commencé. Et tout d'un coup, à un moment, on ne reconnaît plus la personne. On ne connaît pas. Il commence à dire, non, écoute, pour nous là, Abraham était polygame. Donc je peux être polygame aussi. Il y en a comme ça. Oh, il commence à faire l'apologie des divorces. Il commence à faire l'apologie des business. L'église, des réunions deviennent des réunions de business, de projets. Au lieu de prêcher la parole, il prend 45 minutes à expliquer le gros projet de la grande église. Mais quelqu'un est venu pour écouter la parole, pas pour regarder le projet. Le projet, c'est fait en réunion de la table à dehors de l'église. L'église, c'est pour prêcher la parole, c'est pas pour parler au projet. Tu vois là, l'amour de l'argent est déjà dedans. Et les gens comme ça, là, à un moment, ça ne sert plus à rien de nous parler parce qu'il est déjà lancé dans son histoire. Alléluia. Amen. Ça vient avec des désirs pernicieux, pernicieux, pernicieux. J'ai vu des pasteurs perdre des ministères comme ça simplement. Parce qu'ils commençaient à avoir un peu d'argent. Je connaissais un à qui je conseillais. L'endroit où tu es, ces gens-là, déjà à l'époque, pouvaient marier dans leur chrétienté. Ce n'était pas un problème qu'un homme et une femme se marient. J'ai dit là, nous on ne doit pas rester là-bas. Oh, moi, Dieu m'a envoyé là-bas pour évangéliser. Ah, Dieu t'envoie pour veiller l'église ou bien le monde. Parce qu'on le payait qu'un salaire, mais après, ça détruit sa vie. Ça devait être le plus grand pasteur du Canada. Je vous l'ai dit. Alléluia. Il faut vraiment faire attention. Alléluia. Dieu agit dans la patience. Alléluia. Donc, c'est par là que nous allons terminer aujourd'hui un peu avant. L'enseignement est complet. J'ai déjà enseigné sur tous les symptômes. Vous allez suivre ça sur le site. Amen. En résumé, simplement, je reviens encore sur notre texte de 1 Timothée chapitre 6. Gloire à Jésus-Christ. Que la mondo samashia. Alléluia. Amen, amen. Que son nom soit béni. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Alléluia. Qui dit encore ceci, que l'amour de l'argent est la racine de tout le monde. Quel que c'est en état possession, regardez dans de la foi, sont jetés même dans les tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. C'est les choses spirituelles. Rechercher la justice. Ce qui manque dans tout notre monde. Alléluia. Rechercher quoi? La piété, l'attachement à Dieu. Des fois, moi, je sens le cœur de mes enfants. Quand ils voient, ils commencent par s'attacher à Dieu. Je sens ça. Je le sens, je sens. Je vais prier. Même des fois, quand je sens que les gens s'attacher à Dieu est devenu comme secondaire. Ça devient lourd, ça devient difficile, ça devient... Mais c'est la grâce, c'est Satan qui veut ça. Dieu veut que nous soyons attachés à Dieu. Pas à l'église, tout le temps. Alléluia. Tout le temps. Alléluia. Et rechercher la foi. Parce que la foi, on ne la ramasse pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ne dites pas, perdez pas le temps à regarder des témoignages sur Internet tout le temps. Je vous répète, ne perdez pas le temps. Et trouvez les enseignements. Les miracles sont normaux. Les miracles, c'est la normalité de la chrétienté. Dieu te dit, voici le Dieu qui a commencé au cul à mon nom. Alléluia. Il a même dit que nous ferons le plus qu'il a fait.
Mais ça ne va pas nous arriver si nous ne lisons pas, nous ne mettons pas la parole pour avoir foi par rapport à la parole. Et si nous ne prions pas. Tu peux regarder un témoignage, tu termines. Est-ce qu'après tu as la foi? Non. Ça veut dire que c'est intelligent. Pour ceux qui font le travail de délivrance de choses. Ça veut dire que c'est un sagesse, c'est une chose. Mais passez le temps sur les enseignements. Pour que votre foi soit solide. Les chrétiens vivent un temps très très difficile maintenant. J'ai posé la question de mes chrétiens à l'étude publique, il faut conclure. Les migrants, un migrant qui arrive à... Tu es chrétien, né de nouveau, ton église est juste à la frontière de la Hongrie. Et puis les migrants musulmans arrivent là. Vous savez que nous sommes leurs ennemis selon leur Bible, leur Coran. Et puis il arrive là. Il te demande, entre ton pays n'a que 10 millions en Hongrie. Alors toi, tu es le chef de la ville qui est à la frontière. Tu fais quoi? Hein? Tu les acceptes. Hein? Et ils vont nous mettre des bombes demain, tu fais quoi? Alléluia. Amen. Vous voyez qu'il y a plus de la chrétienté des choses sur lesquelles nous devons nous atteler. La réponse dans l'histoire du monde, juste c'est la chrétienté. C'est pourquoi les chrétiens doivent être réveillés à répondre selon les choses de ce monde. Ne soyez pas chrétiens de l'église. Soyez chrétiens qui viennent écouter l'église pour appliquer dans la société. Alléluia. On doit appliquer dans la société. On doit faire la différence. Alléluia. Amen. Il dit, recherchez la charité, l'amour. J'ai toujours dit, tout le jour au moins, vous devez prier avec un Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 7. Pour que Dieu vous donne la révélation, vous remplisse d'amour. Parce que même ton don, même les dons que j'ai, si je tombe, il n'y a pas l'amour dans mon cœur, cela ne me servira absolument de rien. Ça va fonctionner. Les gens vont être guéris, mais Dieu va me dire, éloigne-toi de moi, toi, il commence à te quitter. On a vu ça, j'ai expliqué aux enfants, ceux qui sont venus avec moi dans les deux campagnes, il y avait Peter Young et ici. J'ai expliqué aux enfants comment les options peuvent fonctionner des fois quelqu'un n'a pas obéi à Dieu pour un temps. Vous comprenez un peu? C'est l'amour là, il faut demeurer dans l'amour, rechercher l'amour. Je vous dis ça, l'amertume de la cœur, la rancœur de la cœur, et quelque chose qui va te pousser à faire du mal à la cœur. Éloigner, ce n'est pas l'argent que tu dois chercher, rechercher l'amour et non l'argent. À chaque fois, tu as l'occasion de faire du bien. Fais le bien, parce que si tu fais, tu sais que tu dois faire le bien, que tu le fais, c'est un péché que tu commets. Alléluia. Recherchez la patience, recherchez la douceur. Alléluia. Amen. C'est par là que nous allons terminer aujourd'hui un peu en avant pour nous tous. Éternel, nous glorifions ton nom et nous te disons merci. Que ton nom soit loué et soit exalté. Par là, quand le dimanche, nous avons parlé de l'amour de l'argent. Seigneur, tu nous donnes la sagesse d'expliquer comment nous pouvons nous reconnaître dans l'amour de l'argent. Et Seigneur, tu dis, c'est la racine de tout le mal, oh Dieu. Tu dis, quelques-uns en étant possédés, encore en ce mois au Père où j'élève ma main, toute domination de l'amour de l'argent, de quel que soit qui a suivi cet enseignement, je regarde maintenant briser au nom de Jésus-Christ. Si Dieu t'a béni par le matériel, c'est que Satan appelle la richesse, fais de cela une bénédiction pour les autres. Oh Dieu, nous te rendons grâce encore au Père pour ta fidélité, car nous savons et nous croyons que ceux qui comptent sur toi ne seront jamais confus. Et ceux qui comptent sur toi ne seront privés d'aucun bien. Merci encore pour ce que tu bénisses tes enfants en avoir pour ces richesses à venir, oh Dieu de grâce. Que cela ne soit jamais pour eux, oh Père, une malédiction. Merci de faire sortir de ces déserts, tu es vivant. Nous te disons merci pour ce temps merveilleux qui arrive. Que ton nom soit béni et soit exalté. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ici.